Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode avec Geralt de Rive dans The Witcher, évidemment. Oui, c'est bien, Bled. Et on va essayer d'apaiser un cheval et d'aller le capturer. Je crois qu'on va descendre d'une autre parce que ça va être difficile de le faire grimper par ici, hein. Déjà moi je suis pas sûr d'y arriver. Alors à cheval, laisse tomber. Ok. Moi, j'ai peur de repasser devant le loup-garou là. Essayer de faire attention à notre petit cul parce que ça pourrait très vite mal se passer. On a vu la dernière fois que franchement j'ai pas les épaules pour le buter. Ok. J'ai déjà préparé mon axi. Essayons de trouver le cheval. Je sais pas s'ils sont en troupeau, s'il y en a qu'un. Déjà je vois un coffre là. Ok. Oh bah il a été vite calmé hein. J'ai le droit de descendre? Ça va quand même... Ouais, ça marche quand même. Super. Oh la belle bête. Il va vouloir être conduit sous une caverne. Pas sûr, hein. Est-ce qu'on risque pas de se faire bouffer par une saleté de... On y va. Par une saleté de loup-garou, pardon. Oh, je l'entends encore, hein. Bon, ça va, on l'évite. On va quand même leur demander aux villageois d'éviter la zone quand même, parce que... Pas sûr que le loup-garou il se fasse la malle lui après. Il est beau ce cheval, hein. Commençons. Les plumes du corbeau m'enveloppent. Posez les os au milieu des plumes. Placez le tout sous mon cœur. Et transpercez-le. Et amenez la monture. Il est déjà là. Ouais, je peux encore changer d'avis. Non, allez, on va aller jusqu'au bout. Je pense vraiment qu'elle va sauver les enfants, je l'espère. Je vous offre ces plumes de corbeau. Libre j'étais. Libre je serai à nouveau. Je vous offre votre dépouille. Cher j'étais. Cher je serai à nouveau. Et là. Alors, on est dans la merde. Je renais. Libérez les enfants. Oui, je vais honorer mon serment. Ah, les yeux de feu, magnifiques, hein. Ok, on va aller voir les chevins. Et lui dire qu'on a réglé le problème. De la magie. C'est un site d'énergie. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est mort le loup-garou? Pour déconner. C'est pas grâce à moi, hein. Le problème est réglé. Mais à votre place,
J'éviterai la colline d'Hollande pendant quelque temps. Pas possible. Quelque chose rôdait par là-bas? Je sais pas, est-ce que j'ai envie de lui dire? Moins vous en saurez, mieux ça vaudra. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh, ça te regarde pas. J'ai réglé le problème. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Ça, c'est bien vrai. De toute façon, j'y connais rien à toutes ces histoires. Les dames de la forêt, comme vous les appelez, m'ont dit de vous réclamer leur dû. J'imagine que vous savez de quoi il s'agit. Oui. Donnez-moi la dague. Attendez-moi ici. Oh, ça sent pas bon cette histoire. Clairement, ça pue du cul. Ah ouais, je savais. Voici votre paiement. Apportez-le aux dames. Bon sang, qu'est-ce qui vous a pris? C'est notre pacte. Vous ne pouvez pas comprendre, étranger. Leur protection est à ce prix. Alors toutes ces oreilles dans les bois? N'y pensez pas, maître. Vous serez bientôt parti, mais nous, c'est ici qu'on vit. On doit penser à nos enfants. Velen est une terre oubliée des dieux et des hommes. Pour survivre ici, on doit se protéger, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ok, il faudra, si on peut, casser la gueule à ces moires. Hein. Elles vont tenir leurs paroles, elles. Rien n'est moins sûr. Oh, elles sont dégueulasses. J'avais oublié à quel point elles sont horribles. Regagne ton épée, jeune homme. Il est encore plus beau en vrai. En vrai, vous êtes différente de votre image sur la tapisserie. Eh bien, apporte ça. Ouais, différent, c'est le mot. Hein. Ne reste pas planté dans ce petit coffre. À mon avis, j'ai pas le niveau pour leur casser la gueule à toutes les trois. Mais j'aimerais bien. Encore une fois, tu as désobéi. Notre patience est grande, mais elle a des limites. Je dois laisser les enfants s'échapper. Ils ne voulaient pas fuir. Ils aimaient cet endroit. Ils jouaient. Silence! Tu seras puni comme il se doit. Mais nous devons parler avec le sorcellaire. Je reconnais cette marque. C'est celle d'Anna, la femme du baron de Perchefreux. Elle ne lui appartient plus. Un fruit poussait en son ventre. L'homme qu'elle haïssait avait répandu en elle sa semence. Nous l'avons aidée, et depuis, elle nous sert. Elle porte la marque. Elle nous appartient. C'est une autre femme qui t'intéresse, je crois. Parle, toison blanche. Ouais. Bah, du coup, on a retrouvé la femme du baron sanglant, visiblement. J'ai rempli ma part du marché. À votre tour. Parole donnée, jamais nous ne brisons. La fille, pâle petite chose, cheveux gris souris, comme qui dirait. Maigre comme un clou, terrifiée, épuisée. La pauvre, elle pouvait à peine tenir debout. Nous l'avons prise sous notre aile. Comme si elle était notre propre fille. Peine perdue, la fille n'était qu'une misérable ingrate. Méchante, obstinée et insensible.
Mhm. Je ne vous crois pas. Vous m'avez donné votre parole, alors dites-moi tout ce que vous savez. Nous allons tout te dire, mon brave garçon. Nous attendions une personne exceptionnelle. Nous avions lu sa venue dans les entrailles. Nous avions aperçu son visage dans une flaque d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début, nous n'étions pas sûrs qu'elle fût la personne annoncée. Une enfant de sang ancien, l'engeance brûlant de mille feux. Nous la tenions entre nos mains. Le sang ancien. Le sang de la traîtresse. Est-elle assoupie? Comme un agneau. Tenez, mes sœurs, ne perdons pas de temps. La table est mise et le chaudron bouillonne. Non, tu sais bien qu'elle lui est réservée. Oh, il mérite l'aura, mais pas tout entière. Bien dit. Inutile d'être trop gourmande. Je prends ses pieds. Si doux, tenu, parfait pour un bouillon. Oh oui, j'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, qu'attendons-nous? On se demande pourquoi elle s'est enfuie, dis donc. Oh, tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Reviens! 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 Ouais, C'est une enfant de sang ancien. on va s'enfuir, hein. Ah, par là, visiblement. Ok. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Faut quand même qu'on tue les noyeurs? Reviens! Bon. Reviens! Ouais, visiblement, faut que je bute 2-3 trucs, hein. Ouais, ça sent pas bon tout ça quand même, hein. Heureusement qu'on a des pouvoirs, hein. Oh, j'ai vraiment raté ça, moi, juste avant. C'était pourtant pas la partie la plus compliquée du jeu, je crois, hein. J'ai vraiment été mauvais. Bah alors, Robocop, on a perdu notre race? Ah, et là on va tomber sur la petite fille, le roi des loups-garous, le roi des loups. Vous avez essayé de la tuer. Vous avez tenté de la manger comme un animal. Son sang portait en lui la vigueur et la fougue de la jeunesse. Une enfant de sang ancien. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Ouais, Quel sûr. dommage qu'elle se soit enfuie. Ouais, je la retrouverai et je reviendrai vous buter. Elle s'est enfuie. Mais je la retrouverai. Ensuite, on reviendra pour vous tuer. Tu reviendras, c'est vrai. Nos destins sont liés.
La mort sera au rendez-vous, mais pas pour nous. Ouais, on verra ça. Part à la poursuite d'ombres insaisissables. Souvent tu la verras, mais elle ne sera qu'un mirage. Me fermez-la. Plus tu la trouves, elle mourra. On se reverra, Bushmeny. Ça me fera un plaisir de vous faire votre fête, bande de saloperies. Ah, dégueulasse. Bon, faut aller voir le baron. Je lui annoncer encore qu'on a une mauvaise nouvelle. Non seulement il reverra pas sa fille, mais il ne reverra pas sa femme non plus. Ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait beaucoup là, non? Ah, il va pas être très content, mais lui aussi il a des choses à nous redire sur Ciri. Que c'est lui qui l'a accueilli après les moires. Sauf que lui normalement il l'a pas accueilli pour la bouffer. Normalement. Ah oh. Allez. Il y a des petits bugs hein. C'est l'inconvénient quand on sort des sentiers battus. Je peux couper à travers. Ouais, pourquoi je couperais pas à travers? Allez. Ça va aller ma petite tablette. Il y a une trotte hein, quand même pour aller chez le baron sanglant. N'empêche, on vient d'apprendre quand même que... Enfin, on a appris un peu avant que sa fille le détestait. Et que sa femme, quand elle est tombée enceinte de lui, elle a été voir des moires horribles pour leur demander, un, d'enlever le bébé de son ventre et deux... Ah non, juste d'enlever le bébé de son ventre, quoi. Eux, derrière, elle l'a récupéré. Ouais, franchement... À quel point il faut être au bout des idées qu'on peut avoir pour arriver à donner sa vie aux moires là franchement. J'ai un peu du mal à comprendre. Après bon. J'imagine que pour elle peut-être c'est logique hein. Pendant des années c'était la bagarre avec son homme, elle s'est fait frapper, refrapper et encore frapper, bon. J'imagine qu'à l'époque, il y avait peu d'autres moyens de s'en sortir mieux que ça, mais bon. C'est quand même une histoire horrible. Et puis nous, on va aller raconter ça tranquillement au baron sanglant qui a enterré son fils, non, sa fille. Sa fille il y a pas longtemps. Qu'est-ce que toi? Il a enterré sa fille il y a pas longtemps. Enfin, oui, enfin sa fille qui n'en était pas vraiment une quoi, mais bref, je me comprends. Hé, toi! Ouais. Fais gaffe, j'ai déjà dû buter un de tes potes la dernière fois. Il a enterré sa fille, sa deuxième fille. La première, elle veut plus lui parler et sa femme ne reviendra jamais. Vraiment. Ce serait vraiment dommage de pas pouvoir lui annoncer des aussi bonnes nouvelles. Hein. J'espère qu'il tiendra parole et qu'il nous foutra pas dehors. Ce sera déjà pas mal. C'est pas gagné ça encore. Bon après, on a quand même plutôt vu que le baron il avait plutôt qu'une parole. Donc on va voir. Oh, pardon. Désolé le chien. Le butage. Je vais vous dire où il est. Oh, allez. Allons voir. Est-ce qu'il est à nouveau retombé dans l'alcool ou non? Il est plutôt en bas. Plutôt en haut. Ouais. Il était plutôt en haut. Une chance sur deux. Hein. Ah non, il est plutôt là en fait. Ah ouais, c'est vrai, il est là. Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire? Plein de choses.
Jouons au Gwent. Non, on va te dire où elle est ta femme. J'ai des nouvelles de votre femme. Foutre Dieu! Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée? Où est-elle? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée? Elle est au marais de Torséchine, nourrie, logée, occupée. Elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir. Vous étiez censé la ramener, pas dresser un compte-rendu de son mode de vie. J'étais censé la retrouver. Je l'ai fait. Tel était notre accord. Rien de plus. Toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moelle, hein? Que je suis seul responsable de ce qui s'est passé ici. Ouais. On peut dire ça. En effet, c'est précisément ce que je pense. Pour les sorceleurs, le monde est peut-être noir et blanc. Mais pour les gens ordinaires, il se décompose en nuances de gris. Ok. Eh ben c'est gris très foncé. Allez, on va prendre l'histoire quand même. J'imagine que vous allez me dire que les torts étaient partagés. Très bien. Racontez-moi votre version des faits. Avec Alors. ce fut le coup de foudre. Une lance m'avait traversé l'épaule à la bataille d'Ancor. C'est elle qui m'a soigné. Une fois rétablie, j'ai demandé sa main. Elle a pleuré de joie. Peu de temps après, naissait Tamara. Puis je fus envoyé à Sidaris. Un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi Etain. Foltest prit part au conflit. Les batailles et les guerres se succédèrent. L'époque était ainsi. J'étais rarement à la maison. J'avais pris goût à la boisson, à tel point que mes séjours au foyer ont viré eux aussi à la beuverie. Alors? Entendu. Et ensuite? Je suis allé de front en front, de bataille en bataille. Cependant qu'Anna restait seule des mois durant avec le bébé. Plus tard, j'ai su qu'elle n'était pas si seule. Pendant près de 3 ans, elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan, son ami d'enfance. Foutu bâtard. Vous comprenez, bon sang? Un coup en passant dans la paille, j'aurais pu fermer les yeux. Mais la drôlesse m'a cocufié pendant des années, sans un égard pour moi, pour l'amour que je lui vouais. Comment l'avez-vous su? Un jour, à mon retour, Anna avait plié bagage. Elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer et me quitter pour aller vivre avec ce corne-cul en emmenant Tamara. J'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rut. Je suis allé trouver le fâcheux pour ramener les filles à la maison. Mais en le voyant, quelque chose de sombre s'est éveillé. J'ai massacré ce mange-merde et j'ai jeté sa carcasse aux chiens. Ok, bah donc t'es toujours une merde. J'imagine qu'Anna l'a assez mal pris. C'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie. Devenue hystérique, elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors. Elle a même fini par se saisir d'un couteau. Si je n'avais pas esquivé, elle m'aurait embroché. Je l'ai frappée. Pour la toute première fois. Il fallait bien la calmer. Je n'ai rien trouvé d'autre. Une page s'est définitivement tournée. Anna a tenté de mettre fin à ses jours, et au mien, à plusieurs reprises. Elle m'a poussé à bout, espérant peut-être que j'allais récidiver. Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie, que j'avais tout détruit, qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle. Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses?
Combien de bracelets de fleurs, de cadeaux. Tout lui était égal. En 2 ans, sa colère s'est muée en indifférence. Avec ça, elle a eu une crise d'hystérie pour elle. Et une beuverie pour moi. J'ai peine à croire que nous ayons survécu à ces années-là. Mais nous l'avons fait. Même si, comme vous le savez désormais, tout n'a pas été si noir. Ouais, vous faites la paire, hein. Ouais. Vous avez raison. Il y a des torts de part et d'autre. Content de vous savoir enfin lucide. Ouais, n'exagère pas, hein. Très bien. Si vous refusez de me ramener Anna, vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloaque. J'imaginais pas tout à fait que c'était ça que j'allais répondre quand la proposition elle s'est affichée. Moi je voulais plutôt dire que vous êtes 2 gros abrutis, vous avez fait de la merde tous les deux, voilà. Elle a conclu un pacte avec les Moires, et ma foi, je crois qu'elle a perdu la raison. Un pacte? Pourquoi diable? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle est allée voir les Moires pour qu'elle l'en débarrasse. Elles ont promis de le faire à condition qu'elle reste 1 an à leur service. Et elles ont tenu parole, à leur façon tordue. Que voulez-vous dire? Anna a dû penser que les Moires allaient faire disparaître le bébé en elle. Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré. Et afin qu'elle paye sa dette, les Moires l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur. Un pacte avec des sorcières? Quel foutu cauchemar! Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner. Oh ouais, bah vas-y, hein. Faites comme il vous plaira, mais laissez-moi en dehors de tout ça. Si vous voulez mon avis, allez vous frotter aux Moires. C'est du suicide. Et qu'est-ce que je dois faire? Attendre qu'elle revienne? J'enverrai des gens, j'irai avec eux, et nous la sortirons de là. Je vous ai prévenu. Ce que vous ferez, ça vous regarde. Allez. À toi de nous dire tout ce que tu sais. Nous avons un accord. J'ai rempli ma part. À votre tour. À parole donnée. Où en étais-je déjà? Au basilic. Il venait de vous attaquer. Ah oui. Monstrueux, une brute épaisse. Il s'est posé pile devant. J'ai cru notre dernière heure arriver. Attention! Si je n'y survis pas, vous pourrez prendre ce qui vous plaît dans la forteresse. Vous survivrez. Montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables. Ok, pourquoi pas. Alors t'es où saloperie de basilic, viens. Faut pas te poser, là. Allez, grosse perruche, là. Ok. On sent. Je Allez. ne peux pas l'abandonner. C'est juste par là qu'il fallait que je passe.
Efficace, ça. Très efficace, même. Il a une fière chandelle, le baron. Vous êtes paré? Oui, merci à vous. Ce que vous avez fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. Eh ben, nous sommes quittes. Vous aussi, vous m'avez aidé. Quand votre gars m'a amené ici. Vous m'avez nourri, soigné, garloté. Nous voilà quittes. Ne partez pas. Vous êtes en bonne compagnie ici. Vous aurez toujours votre coin bien à vous. Il le faut. Des spectres sont après moi. La chasse sauvage. J'ai commis la bêtise de recourir au pouvoir. Ils l'ont sûrement flairé. La chasse sauvage? À vos trousses? Restez ici, vous mettrez tous en danger. Dites à vos gens de boucler portes et fenêtres à double tour. Et de ne surtout pas sortir la nuit. Et vous? Où comptez-vous aller? Pour l'heure, jusqu'à Novigrad. Ensuite, aucune idée. On aurait quand même pu nous dire ça plus vite. Hein. Là-dessus, elle est partie à cheval, en laissant un grand vide. Il reste une chance pour que Ciri soit toujours à Novigrad. Merci de l'avoir aidé. Ce n'est rien. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, vous devez être pressé. Cela dit, si vous pouviez... Cracher le morceau. Je veux libérer Anna. La ramener à la maison. Je doute qu'elle soit là-bas de son plein gré. Je vous le répète, s'aventurer dans le marais relève du suicide. J'avais bien compris. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide. Je n'ai plus d'informations sur Ciri à monnayer. Mais si vous m'accompagnez, je vous promets une coquette prime. Non, pas le temps. Et si je refuse de vous accompagner? Je perdrai probablement quelques hommes de plus dans les marais. Mais j'ai la ferme intention d'entreprendre ce voyage. Je vais y réfléchir. Au diable la réflexion! Je vais rassembler mes hommes et chevaucher vers Cuterier. Rejoignez-nous quand vous serez prêts. Te voilà. Qu'est-ce que c'est que ce Gollum là? C'était quoi ça? À vous de me le dire, homme ou bête, mes gars l'appellent Uma et prétendent qu'il s'agit d'un monstre. Mais pour hideux qu'il soit, il m'a tout l'air humain. Pas l'air d'un monstre. Il n'a pas l'air d'un monstre. Bien que mon médaillon tremble. Bizarre. Où l'avez-vous trouvé? Une drôle d'histoire en vérité. Je l'ai gagné aux cartes. Dites-moi en plus. J'étais à Novigrad pour me délasser, profiter des plaisirs de la ville. À la taverne où j'étais, j'ai pris part à une partie de cartes. Le sort me fut très favorable. Main diabolique après l'autre, j'ai plumé ces pauvres bougres. L'un d'eux, un marchand, l'a très mal digéré. Il avait misé tout ce qu'il apportait de Skellige. Comme il manifestait l'envie d'une dernière chance, je la lui ai donnée. En fait de mise, il m'a présenté ce phénomène de foire. Je n'en avais cure. Mais baste, me dis-je. Cela donnerait aux bougres l'occasion de se refaire. Mais la chance continue à me sourire.
Et Uma se retrouva à Perchefreux. Fin de l'histoire. Marrant, non? Ouais. Vous êtes un vrai baron maintenant. Vous avez même le bouffon qui va avec le titre. Ouais, mais quelque chose cloche chez ce phénomène. Comment ça? Eh bien, pour bestial qu'il paraisse, il y a une sagesse, une sagacité dans ses yeux. À moins que je ne me fasse des idées. Avez-vous jamais vu son pareil? Non. Il me paraît bien inoffensif. Ouais, on peut dire ça. Il mange peu, et tant qu'il se tient quoi, il fournit une innocente attraction à Méga. Il est temps que je file. Adieu, baron. Adieu. Puissiez-vous retrouver votre fille. Oui, ça y est. Et être le bon père qu'elle mérite. Oui, bah ça... Toujours un meilleur père que toi, espèce d'enflure. Raclure de bidet. Et ben, ça nous fait une petite quête terminée supplémentaire. Écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, un like, partager. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner. Ça me touche beaucoup les abonnements. En tout cas, je vous dis à très très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step in this crazy game.